Salut, coucou, bonjour, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne superfan.fr dans cette émission Geek Rendez-vous où on va parler de toute l'actualité de la pop culture comme d'habitude. On va parler évidemment des premières critiques françaises sur Sex Education, sans spoiler. Si tu veux des spoilers, je te mettrai les liens vers les critiques françaises détaillées dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Comme ça tu pourras les lire si tu veux être spoilé ou si tu as déjà vu les premiers épisodes de la saison 2 de Sex Education, que je n'ai pas encore vu. Il y a 8 épisodes et j'ai même pas encore vu le premier. On parlera aussi évidemment de Margot Robbie qui évoque sa ressemblance avec Emma Mackey et la réaction, je te montrerai la réaction d'Emma Mackey, Maeve dans Sex Education, face à Margot Robbie qui parle justement du personnage de Maeve dans Sex Education. On parlera aussi de la série You de Netflix, de Mindhunter sur Netflix, on parlera de Mortel sur Netflix, on parlera aussi du nombre d'abonnés de Netflix en France, puisque le patron de Netflix, Reed Hastings, a dévoilé le nombre d'abonnés exact de Netflix en France. On parlera aussi de Peacock, le nouveau service de streaming de NBC Universal qui va venir concurrencer notamment Netflix, Amazon Prime Video et les autres services de streaming. On parlera aussi de Spider-Man 3, du futur de James Bond qui pourrait être incarné soit par une femme, soit par un acteur noir, soit par une femme noire. On parlera aussi de Star Wars 9, de la rencontre entre George Lucas et Baby Yoda. Oui, pour la première fois, le créateur de Star Wars, George Lucas, a rencontré la personne la plus mignonne du monde actuellement, Baby Yoda, issu de la série The Mandalorian. Évidemment, je vais pas te spoiler The Mandalorian, il faut juste que tu saches que Baby Yoda, c'est un des personnages de la série The Mandalorian qui sera disponible sur Disney+ en France dès le mois de mars 2020. Je te montrerai d'ailleurs la photo avec George Lucas et Baby Yoda. On parlera aussi du futur, de l'avenir de Star Wars. Je te donnerai aussi une date de diffusion pour le prequel de Game of Thrones de GOT qui s'appelle House of the Dragon, on en sait un peu plus. Série qui sera diffusée évidemment sur HBO et à travers le monde sur HBO Max, le nouveau service de streaming de Warner Media. On parlera aussi de l'avenir de Watchmen. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ou pas? On parlera de la série Green Lantern qui sera aussi disponible sur HBO Max, qui appartient à Warner, qui a notamment les droits pour Friends, pour Harry Potter et Game of Thrones, et c'est pour ça que lorsque HBO Max sera disponible en France, eh bien tu ne pourras plus regarder Friends sur Netflix. Netflix qui a déjà perdu les droits pour Harry Potter, qui appartient à Warner, et tous ces contenus extraordinaires seront disponibles sur HBO Max. Et enfin, on terminera cette vidéo par la série sur John Wick. Oui, tu m'as bien entendu. Si toi aussi tu es fan de John Wick et en particulier de Keanu Reeves, que tout le monde aime, eh bien, à mon avis, tu vas vouloir en savoir plus sur cette nouvelle série consacrée à l'univers de John Wick qui pourrait arriver ces prochains mois. On va commencer cette vidéo, évidemment, par Maeve de Sex Education et sa ressemblance avec Margot Robbie. Cette vidéo n'est pas du tout putaclic. Alors, il faut savoir que Maeve de Sex Education est jouée par Emma Mackey, une actrice que j'adore, dont je suis absolument fan. D'ailleurs, j'ai fait une critique de la première saison de Sex Education que tu peux retrouver sur ma chaîne. J'ai adoré la première saison de Sex Education. Emma Mackey, qui est une actrice française. Oui, cocorico. Elle parle formidablement bien anglais, évidemment, puisque c'est une actrice franco-britannique. Mais c'est une actrice française qui est née dans la Sarthe, au Mans plus exactement, le 4 janvier 96, donc elle a 24 ans. Et elle a grandi dans la toute petite ville de Sablé-sur-Sarthe, une ville avec seulement 12 000 habitants. 12 000 habitants. Ensuite, après son baccalauréat, elle est partie en Angleterre étudier à l'université de Leeds, étudier les lettres classiques. Et aujourd'hui, elle habite à Londres. Et donc, c'est l'une des personnages principaux de Sex Education. Et on la prend souvent pour Margot Robbie, la très très belle Margot Robbie. D'ailleurs, c'est même écrit sur sa page Wikipédia. Regarde, vie privée. Emma Mackey est souvent comparée à l'actrice Margot Robbie à cause de leur ressemblance au début de sa carrière. Et c'est dans une interview sur la radio BBC Radio 1, qui est pour moi une des meilleures radios du monde, que Emma Mackey et Shooty ont tous les deux réagi à justement une question qui a été posée à Margot Robbie. L'intervieweur de BBC Radio 1, qui a probablement les meilleurs intervieweurs du monde, demande à Brad Pitt, à Leonardo DiCaprio et Margot Robbie pour qui on les prend, pour qui on les confond dans la rue, par exemple. Et Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ont dit qu'on les confondait souvent avec Matt Damon. Et Margot Robbie a dit qu'on la prenait pour Maeve de Sex Education. C'est extraordinaire. Alors je vais te jouer un court extrait de cette vidéo YouTube. Évidemment,
tous les contenus, tous les articles et les vidéos dont je te parle dans cette vidéo sont disponibles dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. On va donc regarder ce court extrait, très très drôle. Et j'essaierai de te le traduire au fur et à mesure. There was a really funny moment when our movie reviewer, Ali Plum, he's a lovely man, he interviewed Margot Robbie. Ça a été posté d'ailleurs hier, le 16 janvier. L'intervieweur de BBC Radio 1, Ali Plum, qui a interviewé notamment Margot Robbie. You probably know what I'm about to say. Oh. Okay. And you get this a lot, I'm sure, but I don't know if you've heard this exact moment where Il lui demande, en fait, Greg demande l'animateur à Emma si elle a entendu ou vu cet extrait où Margot Robbie parle d'elle. she was being interviewed with Brad Pitt. Interviewé avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. And Remember, I showed you. so you have seen this. I have seen it. Yeah, I mean, like everyone sent it to me. Elle l'a vu parce que tout le monde lui a envoyé, tous ses potes lui ont envoyé, et notamment Shooty. Elle a beaucoup ri en voyant cette vidéo. So it was Fair the enough. best thing. This is from C'était la meilleure chose, elle a dit. Ali Plum's interview where they were so the bit before it is that they were saying who have you been mistaken for, and La question c'était, pour qui avez-vous été pris, pour qui avez-vous été confondu? Brad Pitt and Leo both said Matt Damon. Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ont dit Matt Damon. And then Margot Robbie said, Et Margot Robbie a dit When was the last time somebody went, "Do I know you?" or confuse you with another famous person? quand a été la dernière fois où quelqu'un vous a dit est-ce que je vous connais, ou vous a confondu avec une autre personne connue? Someone came up a few weeks ago. I was eating a burger at Apple Pen, Quelqu'un est venu me voir il y a quelques semaines où je mangeais un burger à Apple Pen. and they were like, oh, "I loved you in Sex Education. That show was so cool. We just started watching it." Et quelqu'un est venu pour me dire je vous ai adoré dans Sex Education, cette émission, cette série est tellement cool, on a juste commencé de la regarder. And I was like, "Oh, I'm so sorry. It's not me. Et j'étais comme excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais c'est pas moi. It wasn't me." so when your friend started sending that to you, Emma, what were you saying? I just love that. Oh, sorry, it's not me. Et Emma Mackey dit que la réaction de Margot Robbie était tellement mignonne, elle a beaucoup rigolé. Elle a adoré lorsque Margot Robbie a dit excusez-moi, c'était pas moi. C'est vraiment trop mignon. So sweet. It just made me laugh. I was just like, Ça l'a fait beaucoup rire. it's because it is like a running thing now. It's sort of like a running joke C'est un running gag, c'est une blague récurrente qui revient souvent. now Yeah. that, you know, have Margot Robbie and Emma Mackey been seen in the same room? Not Est-ce que Margot Robbie et Emma Mackey ont été vus dans la même salle, dans la même pièce? sure. But I like all the people who know me well don't see it at all. It's funny. Yeah. Like Et toutes les personnes qui me connaissent bien ne le voient pas du tout, the people who are close cette ressemblance. to me, like, I don't think you look like Margot Robbie at all. But I'll take it. I'm taking Mais elle le prend, elle accepte évidemment cette comparaison, it, and I think she's amazing. So parce qu'elle pense que Margot Robbie est évidemment amazing, extraordinaire. Margot Robbie qu'on retrouvera dans le prochain film d'ici, Birds of Prey. Sex Education qui est disponible évidemment depuis ce matin, vendredi 17 janvier, depuis 9h01, et oui, puisque les nouvelles séries sur Netflix en général sont diffusées le vendredi matin, en France à 9h01, ce que je n'ai pas encore vu. Alors, pour la saison 1, les critiques Allociné, les spectateurs ont mis la note de 4,3 sur 5, très très bonne note, mais c'est totalement mérité, j'ai vraiment adoré cette série. Pour ce qui est de la saison 2, alors pour l'instant il n'y a pas beaucoup de notes sur Allociné évidemment, puisque tout le monde n'a pas vu tous les épisodes. C'est sorti seulement ce matin, il y a quelques heures, mais il y a déjà 5 notes, 5 spectateurs qui ont mis la note moyenne de 3,2, donc c'est moins bien, et apparemment, les critiques français sont assez d'accord, sont assez mitigés, et ne mettent pas une note excellente de 4,5 sur 5 ou de 4 sur 5, mais plutôt autour de 3. Ça, c'est la critique de Écran large, Sex Education, une saison 2 jouissive ou qui bande mou pour la série Netflix. C'est une critique d'Alexandre Janoviak, publiée aujourd'hui. Il met seulement 3 étoiles sur 5. Alors j'ai pas envie de te spoiler, donc je vais pas t'en dire plus, je vais pas te la lire, mais évidemment, elle sera dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Du côté de Ciné-Série, une saison 2 tout azimut. Pour sa saison 2, Sex Education prend presque les mêmes et reprend là où les diverses intrigues nous avaient laissé. Otis, Maeve, Eric et Jean et compagnie animent un catalogue de personnages toujours aussi attachants et drôles. C'est vrai, c'est vraiment le mot. Des personnages attachants et drôles. On adore tellement ces personnages et surtout le casting extraordinaire de cette série. La recette de Netflix prend toujours forme ici, quitte à peut-être à terme laisser un goût de déjà vu. Donc il y a là aussi une petite critique sur la série. Alors je passe tous les spoilers. Une saison riche de personnages attachants, donc comme la première saison. L'honnêteté comme socle pour Sex Education.
3, non 4 étoiles. Ah, c'est pas mal, hein. Ciné-série a mis 4 étoiles sur 5. La saison 2, qui n'est pas exempte de petits défauts, donc ils le reconnaissent, ne tombe jamais dans la facilité et ne cesse de nous surprendre. Un bon cru. Donc là encore, on dit que la série n'est pas parfaite, cette saison 2 n'est pas parfaite, mais elle est excellente. Sex Education sur Netflix, autre critique, celle-ci c'est la critique d'Allociné par Megan, choquée, la saison 2 est-elle à la hauteur de la première? Forte de son succès, Sex Education est de retour pour de nouveaux épisodes sur Netflix ce 17 janvier, mais la saison 2 est-elle à la hauteur de la première? Verdict avec quelques spoilers, alors je vais te passer tous les spoilers, hein. Parce que moi non plus je l'ai pas vu, alors je vais juste lire la conclusion... Malgré quelques maladresses, la deuxième saison de Sex Education réussit à nous cueillir une nouvelle fois en prenant des directions différentes, mais aussi en terminant sur un final extrêmement frustrant. Si une saison 3 est prévue, on espère que nos héros vont réussir à trouver leur voie après une remise en question douloureuse mais nécessaire en saison 2. Eh bien oui, je te confirme. Alors, la saison 3 n'est pas officiellement confirmée, mais la créatrice du show est en train d'écrire la saison 3. Sex Education, la créatrice, travaille déjà sur la 3e saison. Je cite la créatrice de la saison de la série Sex Education, Laurie Nunn, créatrice et scénariste de Sex Education. Ouvrez les guillemets, je cite. J'ai commencé à écrire la saison 3, c'est une façon normale de procéder car nous travaillons avec un emploi du temps serré. Une nouvelle fois, elle a déclaré à quel point elle était attachée à ses personnages en quête de leur sexualité. Autre série Netflix qui a aussi été renouvelée. Alors, c'est la saison 3 de Sex Education, c'est pas officiel, hein. Mais en tout cas, la créatrice s'y prépare et à mon avis, ça va être un carton plein. Donc, il va y avoir une saison 3. You, Netflix renouvelle la série pour une saison 3. J'ai bien aimé la saison 2. Au début, je me suis fait un peu chier lors des premiers épisodes, mais il y a des twists incroyables lors des derniers épisodes. J'ai beaucoup aimé la saison 2. Donc, saison 3, officiellement renouvelée par Netflix. Mindhunter, en revanche, je suis vraiment désolé pour tous les fans de Mindhunter, la saison 3 suspendue indéfiniment. Alors la série n'est pas annulée pour autant, mais elle est suspendue pour l'instant. Netflix commande la saison 2 de Mortel, qui est une série fantastique française, made in France, sur Netflix et qui a été renouvelée pour une saison 2. Combien y a-t-il d'abonnés à Netflix en France? En 2020, eh bien le patron Reed Hastings de Netflix a répondu lors d'une interview à l'Express. Le service de streaming compte 6,7 millions d'abonnés dans l'Hexagone. C'est juste énorme. De plus, Reed Hastings explique à l'Express que certaines productions françaises de la plateforme réalisent de bonnes performances à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. Le moment nous est paru opportun d'ouvrir cette filiale en France. Le PDG précise que Netflix a déjà produit 24 titres originaux, séries, documentaires, films, émissions, en 5 ans sur notre territoire, et sur la seule année 2020, nous en aurons 20 de plus, 20 productions françaises originales. C'est beaucoup. Nous devenons donc un producteur français majeur, et plus seulement une machine à exporter des contenus hollywoodiens. Bon, après, les productions françaises de Netflix, franchement, ça n'a pas toujours été au niveau, je trouve, des productions américaines. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé Planqueur, par exemple, la série comédie romantique de Netflix. Mais par exemple, Marseille, avec Gérard Depardieu, n'avait pas du tout marché. Netflix qui a ouvert ses bureaux en France. Et oui, si tu veux travailler pour Netflix, tu peux postuler maintenant, notamment pour un stage, par exemple. Peacock, le service de streaming de NBC Universal, dévoile sa date et ses tarifs. Alors, ce qui est très intéressant avec Peacock, c'est que ça va être un système de streaming hybride avec un business model hybride, à la fois gratuit et payant. Alors, Peacock sera mis en ligne aux USA. Alors, pourquoi Peacock? Ça veut dire... comment on dit en français déjà? Je sais plus. Oh, merde. Peacock, c'est un animal. Attends, j'ai un trou, je cherche en direct. Peacock, c'est... Tu sais, avec un pan, je crois. Je crois que c'est un pan. Peacock en français. L'émission est comme d'habitude réalisée dans les conditions du direct. Sans aucun montage. Oui, c'est un pan. Et c'est le logo, ça, tu vois, c'est le logo de NBC Universal. Depuis toujours, d'ailleurs. On va regarder le logo. C'est pour ça que leur service de streaming s'appelle Peacock. C'est le logo historique de la chaîne. Voilà. Tu vois, Comcast et NBC Universal. C'est un pan. Et donc c'est pour ça que le service de streaming s'appelle Peacock. Peacock donc sera mis en ligne aux USA officiellement le mercredi 15 juillet prochain. Mais certains abonnements permettront un accès anticipé à la plateforme dès le 15 avril. Alors il y aura plusieurs offres.
Peacock offrira un premier niveau d'abonnement non payant et financé par la publicité intégralement, qui s'intitulera Peacock Free. Les abonnés à Peacock Free n'auront accès qu'à certains épisodes des séries originales de la plateforme pour les découvrir, tandis que les abonnés à Peacock Premium, avec d'autres options à 4,99$ par mois, pourront regarder les saisons complètes. Et puis, pour l'expérience ultime, comprenez sans publicité du tout, aucune publicité, il en coûtera 9,99$ par mois. Hâte de voir Peacock avec tous ces contenus là que tu vois, notamment Mon Oncle Charlie, 30 Rock, Bates Motel, Battlestar Galactica, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, et d'autres, Will and Grace, et d'autres séries cultes qui seront disponibles sur Peacock. Alors Peacock ne sera pas la seule nouvelle plateforme à voir le jour en ce premier semestre 2020, puisque Warner Media lancera HBO Max en mai prochain aux États-Unis. Spider-Man 3, la date et les lieux de début de tournage révélés, oui on en sait un peu plus, sur ce nouvel opus produit à la fois par Marvel Studios et Sony en partenariat entre ces deux studios de production. Le long métrage vient bientôt entrer en production, voici tout ce que l'on sait pour le moment après Homecoming et Far From Home. Tom Holland va reprendre une nouvelle fois le costume de Spider-Man à l'occasion d'une troisième aventure solo qui pourrait être la dernière, produite par les deux studios. Comme pour les deux précédents films, ce troisième épisode sera dans la continuité du Marvel Cinematic Universe du MCU. Donc la production, le tournage va débuter en juillet prochain pour se terminer en novembre et le film est attendu le 14 juillet 2021 dans nos salles. Le tournage devrait avoir lieu à Atlanta, à New York, à Los Angeles et même en Islande. Ce ne sera pas le premier film du MCU à fouler les terres glaciales de l'Islande puisque Thor The Dark World a également en partie été tourné là-bas. Voilà ce qu'on sait sur Spider-Man 3. On va parler maintenant de Robert Downey Jr., l'ancien Iron Man, qui va être dans le voyage du Dr. Dolittle. Après le carton d'Avengers, les critiques annoncent un gros bid monumental et historique pour Robert Downey Jr. Apparemment, les critiques qui ont vu ce film, Dr. Dolittle, disent que c'est vraiment très très mauvais. C'est un très très mauvais film qui va faire un bid énorme. Heureusement, Robert Downey Jr. va avoir un autre film pour se rattraper cette année avec Sherlock Holmes, évidemment, le troisième film sur Sherlock Holmes. Dr. Dolittle qui arrivera en salle le 5 février 2020, donc tu pourras te faire ta propre opinion. James Bond, l'agent 007, pourrait être un homme noir, excite la femme en smoking. Il y avait beaucoup de rumeurs réel qui courait sur l'agent 007. Au début on parlait d'un James Bond femme et finalement ils ont totalement éclipsé cette option, ils ont éliminé cette option. Voici les propos de Barbara Broccoli. James Bond pourra être quelqu'un de couleur mais il s'agira d'un homme. Par contre je pense que nous devrions créer de nouveaux personnages féminins avec beaucoup de charisme, des femmes fortes. De plus, je ne suis pas particulièrement enthousiaste à l'idée de donner le rôle à une femme alors qu'il s'agit d'un personnage masculin. Je suis assez d'accord avec ça. Il peut être de n'importe quelle couleur, mais il reste un homme. Michael G. Wilson rajoute, lorsqu'on pense à James Bond, on pense tout de suite qu'il vient d'Angleterre ou du Commonwealth, mais le territoire est très diversifié. Pour la musique, de Mourir peut attendre, on retrouvera la chanteuse Billie Eilish, qui viendra succéder à Adele. Le prochain James Bond sortira dans nos salles le 20 avril prochain, donc avec peut-être un James Bond noir. Star Wars 9. L'ascension de Skywalker a franchi la barre du $1 milliard. Près d'un mois après sa sortie en salle, le 18 décembre 2019, l'ascension de Skywalker, 9e épisode de la saga Star Wars, vient de dépasser le $1 milliard au box-office mondial. Et d'ailleurs, en parlant de Star Wars, quand George Lucas fait la connaissance de Baby Yoda, c'est vraiment la news du jour, ce 17 janvier 2020, un moment hors du temps, nous dit Première, dans une galaxie très très lointaine. La rencontre au sommet a bien eu lieu, le créateur de Star Wars a fait la rencontre de la créature la plus craquante de la saga. C'est Jon Favreau, créateur, producteur exécutif et scénariste de la série phare de Disney+, The Mandalorian, qui a tweeté cette photo. Je suis fan absolu de Jon Favreau depuis que je l'ai vu dans Friends, en tant que petit ami de Monica, et garde du corps de Tony Stark, Iron Man, dans le MCU. Visiblement, le cliché a été pris sur le plateau pendant la production de la saison 2 de The Mandalorian, dont le tournage a commencé en novembre déjà. Reste à savoir ce que George Lucas a bien pu dire à Baby Yoda pendant ce moment câlinou. Voilà le tweet de Jon Favreau
À droite, tu vois George Lucas qui prend dans ses bras Baby Yoda. Culte. Il est tellement mignon. Et un premier commentaire sur Twitter. The Maker and the Child. Donc celui qui a créé l'univers, The Maker, c'est celui qui a fabriqué l'univers Star Wars. Et The Child, c'est comme ça. Le nom officiel de Baby Yoda, c'est pas Baby Yoda. Hein. Ce sont les marketeurs et les gens qui ont appelé The Child Baby Yoda. Mais son nom, c'est The Child, l'enfant. Star Wars, Taika Waititi, approché pour un nouveau film. C'est celui qui a notamment fait Thor Ragnarok et qui a également réalisé le dernier épisode du Mandalorian. Taika Waititi, le réalisateur de Thor Ragnarok, aurait entamé les négociations avec Disney pour réaliser le prochain Star Wars qui marquera le coup d'envoi d'une toute nouvelle intrigue. Alors c'est pas encore officiel, hein, c'est une rumeur. Après Thor, Love and Thunder, le prochain Thor, Taika Waititi pourrait réaliser un nouveau film de la saga Star Wars. Il est donc en lice pour réaliser un prochain film Star Wars qui ne sera pas apparemment une trilogie, hein, qui sera juste un film unique, des one-shots, puisque Disney a déclaré qu'il ne ferait plus de trilogie maintenant. House of the Dragon, c'est le préquel de Game of Thrones, qui pourrait sortir en 2022 sur HBO. Et ouais. Je soupçonne qu'elle sera diffusée en 2022, cette série prequel, a déclaré le président de HBO, Casey Bloys, une série axée sur la famille Targaryen, hein, alias les ancêtres de Daenerys, avec beaucoup de dragons dans cette série. Le président des programmes de la chaîne HBO a jugé que la série prequel de Game of Thrones n'allait sortir que quelque part en 2022, donc il faudra se montrer patient, et nous on pourra la voir sur HBO Max probablement. Watchmen, désolé pour tous les fans de Watchmen qui me regardent, aucune saison 2 ne devrait voir le jour malheureusement. Excellente série apparemment que je n'ai pas encore vue. Pas de saison 2 sur HBO. Watchmen ne bénéficiera certainement jamais d'une saison 2. Son incroyable saison 1 restera la seule pour cette nouvelle adaptation du comic book culte d'Alan Moore. Alan Moore qui est aussi culte. Alors pourquoi il n'y aura pas de saison 2 ? Eh bien, c'est parce que le créateur de la série, Damon Lindelof, a le sentiment d'avoir raconté tout ce qu'il avait en tête. Alors je vais te dire exactement ce qu'il a dit. Damon Lindelof, le créateur du show, estime en effet dans un entretien accordé à USA Today avoir raconté tout ce qu'il avait en tête, et s'il donne sa bénédiction à HBO afin de poursuivre la série avec un autre scénariste producteur, Casey Bloys, l'un des big boss de la chaîne câblée, n'y croit pas trop, estimant qu'il serait difficile d'imaginer faire une saison 2 sans que Damon soit impliqué d'une quelconque manière. Et HBO Max aussi qui est en train de travailler sur Green Lantern, hein. Des détails sur la future série d'HBO Max, Green Lantern, alors que le fiasco du film Green Lantern est encore dans certaines têtes, qui était vraiment nul, hein. Warner Media compte donner une seconde chance à l'univers des comics DC avec une série en préparation pour HBO Max. Le cultissime Greg Berlanti à la création donne enfin quelques détails. Alors apparemment il y aura 2 Green Lantern et Sinestro au programme. D'après Greg Berlanti, la série va s'étendre sur plusieurs décennies en se concentrant sur 2 histoires de Green Lantern basées sur Terre. De plus, on nous promet qu'une histoire se déroulera dans l'espace et prendra la direction de l'histoire de Sinestro dans les comics. Celui-ci est un ancien Green Lantern devenu l'un des principaux adversaires d'Hal Jordan. On peut donc s'attendre à ce que Jordan soit de la partie, mais il faudra attendre avant d'en savoir davantage. On ne connaît pas encore la date de diffusion de Green Lantern sur HBO Max. Évidemment, je te tiendrai au courant dans mon émission Geek Rendez-vous. Et enfin, John Wick. La série spin-off sortira après le 4e film. On n'avait plus de nouvelles jusqu'ici de la série dérivée des films John Wick. Dans une interview pour Deadline, journal très très sérieux sur le divertissement aux États-Unis, le président de Starz, c'est un concurrent à HBO, Showtime aux États-Unis comme Canal+, qui produit des séries premium, annonce qu'elle arrivera en 2021, soit quelques temps après le 4e opus des aventures de l'assassin. John Wick 4, la sortie du film sera-t-elle suivie par celle de la série The Continental ? Donc la série va s'appeler The Continental, qui est l'hôtel des tueurs à gages, de la guilde de tueurs de John Wick. Le Continental, le fameux hôtel des assassins de la saga John Wick, ne va pas tarder à faire parler de lui. Un spin-off aussi féminin est prévu qui s'appellera Ballerina.
dérivé de la franchise John Wick, un 4e volet prévu pour 2021, et une série titrée The Continental sont au programme de Lionsgate, et concernant cette dernière, elle pourrait débarquer sur nos écrans bien plus tôt que prévu. Les studios ont prévu d'élargir leur lucrative saga via leur chaîne de télévision Starz, et oui, puisque Lionsgate, le studio de production, est aussi propriétaire de la chaîne de télévision premium Starz, avec une date de diffusion plus proche de ce que l'on pensait. En effet, lors d'un panel organisé par la Television Critics Association, Jeffrey Hirsch, le président et CEO de Starz, a confié à Deadline que le show portant sur le fameux hôtel serait diffusé peu après John Wick chapitre 4. John Wick chapitre 4 qui sortira en mai 2021 en même temps que l'autre projet de Keanu Reeves, Matrix 4. Donc on aura vraiment la journée Keanu Reeves, on appelle ça Keanu Reeves Day, avec John Wick 4 et Matrix 4. Hâte vraiment d'être en mai 2021. Alors Starz, c'est une chaîne que j'adore puisqu'ils ont produit des émissions cultes, des séries cultes comme par exemple American Gods, qui est aussi disponible sur Amazon Prime Video. Et puis une de mes séries préférées qui a été produite par Starz et diffusée en premier sur Starz, c'est évidemment Spartacus qui a été diffusé entre 2010 et 2013 sur Starz, que je vous invite à aller regarder, Spartacus qui est disponible en France je crois sur Netflix. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Geek Rendez-vous. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne superfan.fr et d'ici là je te souhaite un excellent week-end. Salut, ciao. Another one bites dust, and another one gone.